Agathe Perret préparait depuis longtemps son voyage à New York. Elle attendait avec impatience le jour où son rêve deviendrait enfin réalité. La jeune femme vivait dans une petite ville du nord de l'Iowa et n'était jamais allée dans la célèbre métropole. C'est pourquoi, après avoir mené à bien un projet professionnel, Agathe a saisi l'occasion de faire ce voyage tant attendu. Samuel a grandi dans une famille aisée et s'est habitué dès son plus jeune âge au luxe et à la richesse dont l'entouraient ses parents. Agathe, au contraire, ne pouvait pas se vanter que sa mère avait un revenu à 6 chiffres. Le père de la jeune femme est décédé dans un accident de voiture, 10 ans auparavant. Depuis, Olivia Perret élève seule sa fille. Afin de lui fournir tout ce dont elle a besoin, la femme a dû travailler presque 7 jours sur 7. Heureusement, Olivia avait une excellente relation avec sa fille. Au fil du temps, Agathe est devenue son plus important système de soutien. Agathe était l'une des meilleures élèves de son école, tout le monde savait qu'elle n'aurait aucun mal à entrer à l'université. À l'université, le professeur d'Agathe a pris note de l'étudiante ambitieuse et déterminée. Ils étaient convaincus qu'elle ferait une carrière réussie, et c'est exactement ce qui s'est passé. Agathe s'est fixée comme objectif d'obtenir un diplôme en économie. Elle rencontre Samuel quelques mois avant de décider de partir en voyage à New York. Le jeune coureur de jupons charme immédiatement la femme naïve et romantique depuis l'enfance. Malheureusement, Samuel ne partage pas la croyance d'Agathe en la magie, il a même une attitude très consumériste envers la vie. Samuel s'est rapidement remis de leur séparation et s'est tourné vers une nouvelle femme dont il allait un jour briser le cœur. Agathe, quant à elle, refuse de quitter la maison pendant plusieurs jours. Elle pleure dans son oreiller ou pense à la façon dont Samuel l'a traitée si cruellement. Ne sachant pas comment aider Agathe, Madame Perret a pris la seule bonne décision. Dans une telle situation, au lieu de se focaliser sur les sentiments de sa fille, Olivia a décidé de la distraire d'une manière très inhabituelle, la mère aimant a acheté à sa fille un billet pour New York, réalisant ainsi son vieux rêve. Elle n'avait qu'une envie, c'était de s'enfermer dans sa chambre et d'oublier Samuel. Non seulement Samuel lui avait brisé le cœur, mais il l'avait aussi rendu ridicule aux yeux de ses amis et de ses connaissances. Mais Olivia n'était pas prête à baisser les bras. En insistant sur le voyage, elle a littéralement tiré sa fille du gouffre de la dépression. Bien sûr, il aurait été plus rapide de prendre l'avion, mais Agathe a préféré voyager en train, même si Ali a dû passer beaucoup de temps sur la route, elle a vraiment apprécié le voyage. Lorsqu'elle est enfin arrivée à New York, sa joie n'a pas connu de limite, voir la statue de la liberté de ses propres yeux a rendu Agathe fière du pays dans lequel elle est née et a grandi. Les enseignes au néon qui brillaient dans les vitrines des magasins et les rues pleines de touristes ont littéralement stupéfié Ali qui voyait tout cela pour la première fois. Agathe a préféré Central Park, qui a transformé en douceur la ville, passant d'une jungle de béton à un magnifique espace vert. Il est possible de se promener dans le parc, à pied ou à l'aide d'un vélo de location. Comme Agathe voulait explorer chaque recoin du parc, elle a décidé de choisir la deuxième option. En faisant du vélo le long des belles allées, la jeune femme n'a jamais cessé d'être étonnée. Agathe se surprend à penser que même la douleur de la rupture s'estompe, mais la jeune femme, distraite par le cadre majestueux, ne remarque pas un jeune SDF qui traverse la rue devant elle. Et, attention, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas surgir de nulle part, cria Agathe, en essayant d'éviter de heurter l'homme. Malgré ses efforts, il était impossible d'éviter la collision. Bientôt Agathe et le sans-abri étaient couchés sur la pelouse douce qui poussait des deux côtés de la ruelle. La situation était si comique que les jeunes gens n'ont pas pu trouver quelque chose à dire pendant plusieurs minutes. Le jeune homme a été le premier à revenir à lui, il s'est levé en époussetant sa veste et son gant. Ses vêtements étaient si vieux et minables qu'il a pensé qu'il allait se désintégrer à tout moment. Je suis désolé, c'était ma faute en effet. J'aurais dû être plus prudent, le sans-abri a rompu le silence. C'est bon, je m'en veux aussi, Agathe a répondu avec un sourire. Pour une raison inconnue, Agathe s'est sentie attirée par cet homme qui semblait être tombé dans une situation difficile. Merci de ne pas être en colère, Dieu sait. Je ne l'ai pas fait exprès d'ailleurs, je m'appelle Clément, dit l'homme, et son regard se dirigea vers la bicyclette encore en place.
Posée sur la pelouse, je suis Agathe, ravie de vous rencontrer. Agathe sourit et tend la main à l'étranger. Clément sourit. Agathe sourit et tend sa main à l'étranger. Clément sourit et tient temporairement la petite main d'Agathe dans sa grande paume. Sans le savoir, les jeunes gens commencent à parler et s'installent sur un banc à l'ombre d'un orme centenaire. Agathe est surprise de voir à quel point Clément est cultivé et parle bien. À un moment donné, Agathe se décida enfin à lui poser la question qui l'intriguait le plus. « Comment se fait-il que tu te sois retrouvé dans cette rue ?» Clément frissonna et plongea son regard dans celui d'Agathe. Elle comprit qu'il hésitait à raconter toute l'histoire. Finalement, il trouva le courage de parler. Clément Carlier, tout comme Agathe, a grandi dans une famille pauvre. Sa mère est morte en couche et son père l'a élevé seul. Malheureusement, Alfred Carlier n'a jamais pu se remettre de la perte de sa femme. Il s'est tourné vers l'alcool pour essayer de faire face à tous les défis de la vie, tout en aimant vraiment son fils qui est devenu le sens de sa vie. Clément a donc dû mûrir très tôt. À 13 ans, il travaillait déjà à temps partiel dans une station de lavage de voitures et à 15 ans, il est devenu ouvrier auxiliaire sur un chantier de construction, tout en étudiant et en lisant beaucoup. Après être devenu orphelin, Brendan n'a pas baissé les bras et a réussi à obtenir beaucoup de succès dans son travail et ses études, mais une femme est entrée dans la vie du jeune homme et lui a fait oublier tout le reste du monde. Après avoir perdu sa maison dans un incendie, Clément a quitté son emploi et s'est retrouvé dans une situation difficile. Il s'est rapidement retrouvé à la rue. Lorsqu'il a rencontré Agathe, Clément gagnait sa vie en ramassant du carton et du verre pour les recycler. Même s'il a arrêté l'alcool, il n'a pas réussi à retrouver une vie normale. Clément ne cache rien lorsqu'il raconte sa vie à Agathe, qu'elle écoute. Avec compréhension et sans jugement, ouf, vous avez eu une vie si difficile. Mais vous êtes encore jeune et vous pouvez toujours commencer une nouvelle vie. Agathe parle prudemment. Ne voulant pas offenser le jeune homme, en face d'elle en réponse à cela Clément. Il haussa les épaules et fit remarquer prudemment qu'il ne servait à rien de penser à cela maintenant que l'on ne peut pas changer le passé. Il était évident que les paroles d'Agathe avaient touché quelque chose de caché en lui et qu'il ne les avait pas prises à la légère. Comme Agathe avait l'intention de passer 3 jours à New York, Clément a décidé de devenir son guide touristique. Le jeune homme lui a montré les endroits les plus beaux et les plus intéressants de la ville. En lui disant au revoir, la jeune femme lui laisse son numéro de téléphone. « Si tu t'ennuies ou si tu es triste, appelle-moi et je t'aiderai à t'en sortir », dit Agathe en lui tendant une feuille de papier pliée. « Merci, je ne manquerai pas de t'appeler », répondit Clément d'une voix tremblante. Les jeunes gens restèrent en silence pendant quelques minutes. Puis ils se serrèrent dans les bras, échangèrent des baisers amicaux sur la joue et se dirent timidement au revoir. Une demi-heure plus tard, Agathe était dans le bus qui l'emmenait loin de New York, qui s'est avéré être une ville de rêve pendant ces 3 jours. La jeune femme changea radicalement d'attitude envers la vie en réalisant que celle-ci. Le temps passé avec lui a éveillé les sentiments les plus romantiques dans son âme, lui laissant un sentiment de chaleur agréable et de tendresse dans son cœur. Bien sûr, quand elle est retournée dans sa ville natale, Agathe ne s'attendait pas à ce que Clément l'appelle. Malgré cela, elle a continué à regarder son téléphone, espérant qu'il finirait par tenir sa promesse. Après 6 mois de séparation, alors qu'Alice s'était déjà fait à l'idée qu'ils se séparaient pour toujours, Clément l'appela enfin. Elle fut stupéfaite de découvrir que le jeune homme avait fait un si long voyage pour la voir en personne. Ce ne fut pas la seule chose qui étonna la jeune femme, qui était folle de joie. L'apparence extérieure de Clément avait subi de grands changements. Non seulement il était rasé de près et portait des vêtements propres et soignés, mais il ressemblait à un véritable mannequin. Clément porte un costume, une chemise et des chaussures de ville, ce qui indique qu'il a définitivement changé de vie. « Clément, c'est toi ?» chuchote Agathe, surprise, incapable d'en croire ses yeux. Il y a quelques mois à peine, sa connaissance était un sans-abri. Et maintenant, il avait l'air d'un professionnel qui réussit très bien dans la vie. « Oui Agathe, c'est moi. J'ai trouvé un bon travail et je veux que tu viennes avec moi. » Clément lui a répondu en souriant. Agathe a d'abord pris cela pour une blague, mais en regardant Clément dans les yeux, elle a compris qu'il était sérieux. « Oui » murmura Agathe en retenant ses larmes avec beaucoup de difficulté cette fois. Elle pleurait des larmes de joie, ravie de cette rencontre tant attendue.
au lieu de se sentir désespérée par l'amertume de la séparation. Après avoir pris une décision aussi fatidique, Alice savait qu'elle faisait le bon choix. Et ne l'a jamais regretté. 6 mois plus tard, ils ont célébré un mariage modeste, et 1 an plus tard, leur premier bébé est né. L'histoire de Clément et Agathe prouve une fois de plus que la vie est pleine de merveilles et de mystères qu'il faut toujours garder à l'esprit. Que le bonheur vous attend peut-être, juste au coin de la rue.